veux, un problème, moi, je me mets à la place d'un collègue de profession, c'est-à-dire un entraîneur. Le cas Zlatan, les amis, vous le gérez comment? C'est impossible à dire à ce gars, ben, écoute, avec toute la bonne saison que tu fais, bon, mais là, tu vas te prendre une bonne douche, hein, et puis on se verra demain matin au décrassage. Il reste pendant 2 heures sur le terrain à ce rythme-là et à ce niveau-là, et il prend le ballon et il tire le premier penalty, et c'est tout lui qui décide ça, c'est la question que je pose. Ah, ça, sur la tir au but, on ne sait pas si c'est lui qui décide de tirer en premier. Non, mais il y a tout, il y a lui, mais bon, c'est pas la première fois qu'il fait ça, et c'est pas la première fois qu'il fait ça. C'est impressionnant, ça. Parce qu'à l'arrivée, oui, il y aura un bilan. Ok, t'es champion et c'est le minimum, et encore, il va falloir quand même le valider à un moment, parce que c'est bien beau de dire toujours que c'est fait. À un moment, il va falloir quand même que ce soit validé. À côté de ça, ok, il te restera cette bonne impression en Ligue des Champions, mais bon, la bonne impression, t'en fais quoi? Tu la manges au petit-déj, tu fais quoi avec? Et puis un paquet de matchs comme ça, avec peu de maîtrise, avec des individualités, mais c'est bien le minimum qu'on leur demande, qui font la différence. Un Zlatan qui aura été parfois, comme ce soir, nullissime, inexistant, et là ce soir c'est préjudiciable. Sur un match de championnat c'est moins grave, tu peux te rattraper, tu fais un match nul, tu perds, tu gagnes après. Il n'y a pas mais là, que Zlatan qui passe à côté. D'accord, là, mais lui c'est le boss de l'équipe, comme dit Roland. Si lui c'est le boss de l'équipe, te comporte pas comme ça, comme un merdeux, quoi. Après, oui, il n'y a pas que lui. Ménez, on n'en parle même pas. Mais qu'est-ce que fait Ménez dans le football professionnel, quoi? N'exagérons rien, quand même. Non, mais attends, mais stop. Qu'est-ce que fait Ménez dans le football professionnel? Je t'explique pourquoi. Tu veux qu'il arrête sa carrière? Oui, qu'il arrête, ça l'emmerde. Mais qu'il arrête, ça l'emmerde de jouer de toute façon. Alors pourquoi il continue? C'est pas du tout excessif comme avis. Mais attends, moi je suis excessif ou lui est excessif avec le salaire qu'il prend pour en faire si peu sur un terrain? Écoute, il a fait un truc cette année. Il a fait un truc, son accélération à Rennes. Mais si ça l'emmerde de jouer. Mais attends, je dis pas autre chose. À la limite, demande-lui d'aller à Wigan ou à Blackburn. Là-bas, il va faire de la muscu, il va se relancer, il va dire c'est génial. S'il a envie, mais c'est pareil que d'arrêter le foot. Tu sais, je dis pas. Attends, moi je suis excessif. Comboiré a dit quoi dans une interview cette semaine? Oui, il a dit qu'il saoulait un peu tout le monde. D'accord. Il l'avait dit dans Louis Attaque d'ailleurs. Très bien. C'est le seul à dire ça? Non, beaucoup de gens disent ça. Mais alors Zlatan, on peut dire la même chose. Mais lui, il a mis 26 buts cette année. Il est décisif. Non, mais la liste, là, ce soir, la liste est longue. Tu peux même ajouter Verratti. Mais les autres sont bons. Il arrive à se pourrir avec le jus de touche avant de rentrer quand il s'échauffe. C'est autre chose. Il a un comportement inadmissible, insupportable, qui vaut pas mieux que celui de Jordan Ayew qu'on a énormément critiqué ici. Ça vaut pas mieux. Mais lui, il a été bon par ailleurs. Moi, je suis en train de te parler d'un mec qui vole son salaire. Roland. Je te parle de Jérémy Ménez, voilà. Non, je trouve sévère, c'est un gars. Sévère, mais dites-moi combien de bons matchs il a fait cette année. Attends, mais c'est un gars, c'est un gars qui quoi? C'est un gars particulier déjà. Quand c'est vrai, je regarde, appelons ça son look, soit sa coiffure à une certaine époque, que ce soit sa barbe aujourd'hui, que ce soit son sourire qu'on ne voit jamais. Je me mets, si tu veux, dans l'ambiance, moi, du joueur que j'étais. Là, c'est plus l'entraîneur. Le coéquipier, j'espère que ça cache quelqu'un de sympa et un bon copain. Je sais pas, sincèrement, là, au niveau de l'ambiance. Non, mais toi, t'es entraîneur, tu le gardes pas, Roland. T'es entraîneur, tu le gardes pas. À la fin de la saison, tu dis écoute, au revoir, mon vieux. Si c'est pour que tu nous fasses une accélération par an, ou 2, ou même 3, c'est pas suffisant par rapport à ce que à côté tu fais dans un tel match. Au moins, Zlatan, tu peux lui taper dessus, mais le gars, des matchs, il t'en fait gagner des tonnes. Après, ce soir, Daniel, bon, tu l'as déjà un petit peu suggéré, c'est facile de parler après, mais bon, j'étais surpris quand même avant. Donc ce soir, tu joues 2 lignes de 4 à la milanaise, entre guillemets, mais là ce soir c'était plutôt l'escalope milanaise. Et tu as donc Pastore, couloir droit, que c'est pour moi son moins bon côté, Matuidi, couloir gauche, Matuidi, couloir gauche. Bon, Matuidi, il est tellement bon en ce moment, tu peux le faire jouer gardien de but aussi. Et après, donc, tu as Verratti. Oui, pourquoi pas, mais disons que c'est tu te dis que ça va passer juste parce que tu t'appelles PSG et que tu es sur le terrain. Ce sont des choix surprenants aussi.